bienvenue sur astrolosophie.com. Cette vidéo concerne la pleine lune du 24 octobre qui aura lieu à 1,13° du signe du Taureau et sera conjointe à Uranus avec un orbe très serré. C'est évidemment la principale influence de cette pleine lune, c'est tout de même un Uranus rétrograde qui d'ailleurs entre dans le signe du Bélier pour la dernière fois le même jour que la nouvelle lune, soit dans 15 jours, soit le 7 novembre. On en reparlera car c'est une période importante notamment pour les béliers et les balances du troisième décan. Mais revenons à notre pleine lune conjointe à Uranus. Comme toutes les pleines lunes, elle est opposée au Soleil qui, lui, cette fois-ci est conjoint à Vénus rétrograde. Cette opposition Vénus-Uranus rétrograde est tout de même très significative d'un coup de projecteur sérieux sur une ancienne relation. Avec les rétrogradations, on est dans le retour, dans un deuxième et dernier épisode d'une histoire. Alors pour trouver le premier épisode, il faut remonter au début novembre 2017, lorsque Vénus direct était opposée à Uranus rétrograde. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque qui nécessite d'être résolu aujourd'hui ? Bon, ce n'était pas dans le même axe en effet, Uranus était en Bélier et Vénus en Balance, donc peut-être une tentative de rapprochement qui n'a pas eu lieu et qui pourrait avoir lieu maintenant, finalement. Parce que ce qui chapeaute cette opposition aujourd'hui, c'est Saturne en Capricorne qui est chez elle, puissante et hiératique. Regardez ce sextile sur la conjonction Soleil-Vénus et ce trigone tout aussi imposant sur la conjonction Lune-Uranus. Bon, sur cette dernière, il faut s'attendre à des décisions soudaines liées à une configuration émotionnelle imprévisible. L'envie de tout envoyer promener pour vivre une relation magnétique et passionnelle avec une autre. Comme cette Vénus rétrograde est alimentée par Neptune, également rétrograde, cela amène quand même une dose de fantasmes assez carabinés. On peut projeter sur l'autre ces fantasmes comme un rétroprojecteur sur un drap blanc. On ne connaît pas cet autre, on l'invente et il se pourra qu'ensuite on lui reproche de ne pas être conforme à nos illusions. On peut aussi, avec cette lune Uranus, décider d'interrompre une grossesse, ou alors de concevoir en utilisant la technologie. Cela peut être la rupture de lien sans en parler avec personne, de retourner vivre avec un ou une ex en laissant son partenaire actuel dans le désarroi. Cet axe Taureau-Scorpion amène donc une tension dans nos relations amoureuses, mais aussi, évidemment, dans le domaine financier. Cette espèce d'impatience, d'énervement, est tenue en laisse, arbitrée par Saturne en quelque sorte. On peut penser qu'avec ces événements disruptifs, vient aussi des opportunités pragmatiques qui rééquilibrent la situation sur du long terme. Ça fait penser à des résolutions sévères, mais justes, que nous prenons enfin pour des questions qui nous hantent sans doute depuis très longtemps. J'ai dit relation amoureuse, mais avec Saturne, il y a quand même l'aura du père. Ça peut très bien concerner des rapports délétères entre un père et sa fille. Lune et Vénus, ça fait penser, cette opposition entre Lune et Vénus, chapeautée par ce Saturne, fait penser à cette configuration familiale. On se libère du poids du père, du frein de la famille. Lune, Uranus, vous vous doutez bien que le domaine familial est donc sous tension en ce moment. Avec la mère aussi, bien évidemment, on peut faire montre d'impulsivité, de réactions désordonnées ou brusques qui, tout bizarres qu'elles sont, pourraient quand même amener quelques résultats positifs. Cela peut être l'exposition de secrets de famille, d'anciens et persistants non-dits qui sont brusquement dévoilés. Les secrets du Scorpion, en quelque sorte, vont être dévoilés par la voix du Taureau. L'axe Scorpion-Taureau, c'est également l'argent, les ressources, mais aussi l'argent en héritage. Est-ce que ce n'est pas du coup une situation autour d'un héritage qui se débloque enfin ? C'est une période où l'on a vraiment besoin d'amour, de tendresse. Les célibataires baissent leurs exigences dans l'ordre de trouver une ou un compagnon. Une nouvelle relation peut voir le jour sous cette vibration. Une relation excitante, différente, déstabilisante, qui pourrait être aussi intense que brève. Si vous êtes en couple, des changements d'humeur alimentent des tensions. Enfin, que vous soyez en couple ou pas, on risque de combler le manque de tendresse avec des sucreries, des gâteaux, de l'alcool ou des achats compulsifs.
Niveau de la santé, attention donc aux torticolis, aux entorses cervicales, surtout en ce moment. Alors faites attention et protégez-vous du froid. Alors les plus concernés par cette pleine lune sont bien évidemment le premier décan du taureau, le premier décan du scorpion, le premier décan du lion et évidemment il y a aussi le premier décan du Verseau qui lui passe un assez mauvais moment depuis quelques mois déjà, mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour les Verseaux, c'est que Mars sort de votre signe le 15 novembre, il me semble, le 15 ou le 17 novembre, pour entrer dans celui des Poissons. Donc, il y a une tension qui va commencer à disparaître là. Ça va s'atténuer, cette espèce d'énervement et d'obstacles dans les projets. Pour les Poissons et pour les Vierges, cette pleine lune est pleine de promesses plutôt positives et ils vont pouvoir surfer sur cette vibration qui finalement amène pas mal de résolutions dans les obstacles qu'ils ont traversés aussi ces derniers temps. Alors pour savoir dans quelle maison, dans votre thème, cette pleine lune va avoir lieu, vous pouvez nous demander dans les commentaires en dessous et nous y répondrons toujours avec plaisir. Le 7 novembre 2018, dans le 12e arrondissement à Paris, jour de la nouvelle lune, Inès et moi allons présenter une conférence autour des secrets, de la symbolique et de la mythologie de la lune. Nous verrons avec les participantes ce que recèle cet astre merveilleux dans leur thème, mais surtout nous évoquerons les meilleures façons de faire de la Lune notre allié au quotidien et comment utiliser son énergie pour notre évolution personnelle. Il ne reste plus beaucoup de place, mais vous pouvez réserver sur contact@astrolosophie.com et nous ne manquerons pas de revenir vers vous. À bientôt sur Astrolosophie.